22 septembre 1899. Répugnance de Louisa à écrire. Par les paroles que mon doux Jésus m'a dites hier, j'ai senti un clou transpercer mon cœur. Toujours aussi bienveillant envers la misérable pécheresse que je suis, il est venu et m'a dit avec compassion: « Ma fille, je ne veux plus que tu t'affliges ainsi. Sache que tout ce que je te fais écrire n'est rien d'autre qu'un reflet de toi-même et de la perfection à laquelle j'ai conduit ton âme. Ah, mon Dieu, quelle répugnance j'éprouve à écrire ces mots, puisqu'ils ne me paraissent pas véridiques. Je ne comprends pas encore ce que signifient la vertu et la perfection, mais l'obéissance veut que j'écrive, et il vaut mieux pour moi ne pas résister afin de ne pas être aux prises avec elle. Cela d'autant plus qu'elle a un visage à deux faces. Si je fais ce qu'elle dit, elle se montre comme une dame et me caresse comme l'amie la plus fidèle, me promettant tous les biens du ciel et de la terre. Si par contre, elle détecte l'ombre d'une difficulté dans sa relation avec moi, alors, sans crier gare, elle se transforme en guerrière munie de toutes les armes pour blesser et détruire. Ô mon Jésus, quel genre de vertu est l'obéissance pour que sa seule pensée nous fasse trembler. J'ai dit à Jésus: mon bon Jésus, à quoi bon m'accorder tant de grâces si elles remplissent d'amertume toute ma vie, surtout à cause des heures durant lesquelles je suis privée de ta présence. Le simple fait de savoir qui tu es et que je suis privée de toi est pour moi un martyre. Tes grâces ne servent qu'à me faire vivre dans l'amertume continuelle. Jésus me répondit: quand une personne a savouré la douceur d'un mets sucré et qu'elle est ensuite forcée de prendre un mets amer, elle doit doubler son désir de sucré afin d'oublier l'amer. Il est bon qu'il en soit ainsi, car si elle goûtait toujours au sucré sans jamais goûter à l'amer, elle n'apprécierait pas autant le sucré. Si d'autre part, elle mangeait toujours des mets amers sans jamais avoir goûté au sucré, elle ne pourrait pas désirer les mets sucrés, puisqu'elle ne les connaîtrait pas. Ainsi les deux sont utiles. Je repris: mon Jésus, si patient avec mon âme misérable et ingrate, pardonne-moi. J'ai l'impression que cette fois, j'ai été trop curieuse. Il continua: ne sois pas si perturbée. C'est moi qui soulève des difficultés dans ton fort intérieur, afin d'avoir l'occasion de converser avec toi et de t'instruire. 22 septembre 1900. À chaque fois que Louisa se dispose à faire le sacrifice de mourir, Jésus lui accorde le mérite, comme si elle mourait réellement. Je me trouvais tout opprimée et tout affligée quand mon adorable Jésus vint. Il me dit: ma fille, pourquoi restes-tu tout immergée dans ton affliction? Je lui répondis: ah, mon bien-aimé, comment ne puis-je pas être affligée si tu ne veux pas m'emmener avec toi et si tu me laisses plus longtemps sur cette terre? Jésus me dit: ah non, je ne veux pas que tu respires cet air de tristesse, parce que tout ce que j'ai mis à l'intérieur et à l'extérieur de toi est saint. C'est tellement vrai que si quelque chose ou quelque personne s'approche de toi et qu'elle n'est pas droite et sainte, tu en éprouves le dégoût en t'apercevant immédiatement de la mauvaise senteur de ce qui n'est pas saint. Pourquoi donc voudrais-tu assombrir avec cet air de tristesse ce que j'ai mis à l'intérieur de toi? Sache, cependant, qu'à chaque fois que tu te disposes à faire le sacrifice de mourir, je t'en accorde le mérite, comme si tu mourais réellement. Cela doit être pour toi une grande consolation, d'autant plus que tu te conformes ainsi davantage à moi, puisque ma vie a été une mort continuelle. Je répondis: ah, Seigneur, il ne me semble pas que la mort me soit un sacrifice. Au contraire, il me semble que la vie est un sacrifice. Bien que je voulais lui parler davantage, il disparut. « 22 septembre 1910. Chaque vertu
est un ciel acquis par l'âme. Ce matin, étant dans mon état habituel, Jésus très saint est venu brièvement et m'a dit: Ma fille, chaque vertu est un ciel que l'âme acquiert. Ainsi, l'âme se forme autant de ciels qu'elle acquiert de vertus. Ces ciels vainquent dans l'âme toutes les inclinations humaines, y détruisent tout ce qui est terrestre et la font se balader librement dans les espaces les plus purs, dans les délices les plus saintes, dans les célestes parfums divins, et lui font goûter, par anticipation, un peu des joies éternelles. Puis il disparut. « 22 septembre 1924. La rage des démons causée par les écrits sur la divine volonté. Celui qui vit dans la divine volonté perd ses droits sur sa volonté humaine. Pendant que je rédigeais l'article précédent, j'ai vu mon doux Jésus appuyer sa bouche sur mon cœur et de son souffle infuser en moi les mots que j'écrivais. En même temps, j'ai entendu au loin un horrible bruit, comme si des gens se battaient. C'était un vacarme à faire peur. Me tournant vers mon Jésus, je lui dis: Mon Jésus, mon amour, quelle est la cause de ce tumulte? On dirait des démons enragés. Qu'est-ce qui les rend si furieux? Jésus me répondit: Ma fille, ce sont exactement eux. Ils ne veulent pas que tu écrives sur le sujet de ma volonté. Quand ils te voient écrire des vérités particulièrement importantes concernant la vie dans ma volonté, leur souffrance redouble. Ils tourmentent encore plus tous les damnés. Ils craignent beaucoup que ces écrits sur ma volonté soient publiés, parce qu'ils craignent de perdre leur royaume sur la terre, qu'ils ont acquis lorsque l'homme, se retirant de la divine volonté, donna libre cours à sa volonté humaine. Oh oui, c'est vraiment à ce moment-là que l'ennemi acquit son royaume sur la terre. Et si ma volonté en venait à régner sur la terre, ils se précipiteraient d'eux-mêmes dans les abîmes les plus profonds. Voilà pourquoi ils ragent avec tant de furie. Ils sentent la puissance de ma volonté dans ces écrits, et la simple possibilité que ces écrits soient publiés les rend furieux. Ils font tout pour empêcher la réalisation d'un si grand bien. Quant à toi, ne leur prête pas attention, et apprends de cela à apprécier mes enseignements. Je répondis: Mon Jésus, j'ai grand besoin de ta main toute puissante pour pouvoir écrire ce que tu dis au sujet de la vie dans ta volonté. Face aux si nombreuses difficultés que les autres me créent, surtout quand ils disent: Comment est-il possible qu'aucune autre créature n'ait vécu dans la divine volonté? Je me sens si annihilée que je voudrais disparaître de la surface de la terre et que plus personne ne me revoie. Mais je suis obligée de continuer pour accomplir ta très sainte volonté. Jésus reprit: Ma fille, la vie dans ma volonté implique la perte de tous les droits de sa propre volonté. Tous les droits appartiennent à la divine volonté. Si l'âme ne perd pas ses droits, on ne peut pas vraiment dire qu'elle vit dans ma volonté. Au mieux, on peut dire qu'elle vit résignée, en conformité. Vivre dans ma volonté ne demande pas seulement que la créature agisse en conformité avec elle, mais qu'elle ne se permette aucun sentiment, aucune pensée, aucun désir, pas même une simple respiration où ma volonté n'est pas sa place. Ma volonté ne tolère pas en cette créature les affections ou pensées humaines, ou toute autre chose dont elle n'est pas la vie. Crois-tu qu'il est facile pour une âme de volontairement perdre ses droits? Oh, comme cela est difficile! Il y a des âmes qui, lorsqu'elles atteignent le point de perdre tous leurs droits sur leur volonté, régressent et se contentent de poursuivre dans une vie de compromis. La perte de ses droits est le plus grand sacrifice que la créature puisse faire. Cependant, c'est cela qui dispose ma bonté à ouvrir à cette créature les portes de ma volonté, à la laisser y vivre et à lui donner mes droits divins,
en retour. Par conséquent, sois attentive et ne quitte jamais ma volonté.